Donc, bienvenue sur Au rythme des mailles. Ça fait comme 2-3 fois que je me pratique là, pour faire mon intro. Alors, j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Vous êtes sur une chaîne de tricot qui s'appelle Au rythme des mailles. Mon nom est Valérie. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux et sur courriel via aurythmedesmailles@gmail.com, sur Ravelry avec Rythme des mailles, on enlève le O, c'est seulement Rythme des mailles. Et sur Instagram, c'est Au rythme des mailles. Et sur YouTube, évidemment, sur cette chaîne Au rythme des mailles. Donc, bienvenue à cet épisode. Là, malheureusement, je n'ai pas regardé, je suis au 15e ou quelque chose comme ça, 15 ou 16e épisode. Je vais vous le mettre de toute façon, vous allez le voir assez vite, là. Et aujourd'hui, je vous convie à quelques projets terminés, un projet en cours et aussi un projet à venir. Donc, merci. Là, premièrement, merci à toutes les personnes qui se joignent à moi pour la première fois. Et merci aussi aux gens qui me suivent depuis déjà un certain temps. Merci de suivre mon rythme. C'est pas pour rien que ça s'appelle Au rythme des mailles, c'est au rythme des aléas de la vie. Donc, on est à 1500 abonnés, un peu plus, un peu moins, depuis quand même un certain temps. Moi, ça me convient. J'ai pas d'objectif d'abonnés. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui quittent parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de podcasteurs qui font des rendez-vous hebdomadaires, mensuels, vraiment plus réguliers. Alors, je comprends ça. Et voilà, donc moi, si vous êtes là, tant mieux. Et puis, on se dit que c'est parti! Les ouvrages que je vous présente aujourd'hui, donc c'est le Wool and Honey que j'ai finalement terminé. Je voulais juste, parenthèse, je suis désolée pour l'épisode précédent où il y avait peut-être un bruit de ventilateur. Là, aujourd'hui, j'ai pas de bruit de ventilateur. J'ai juste ma cassou qui est très colleuse parce que j'ai pas été là hier. Mais à part ça, je vous dirais que ça devrait être silencieux et que le son, j'espère, sera meilleur et que vous appréciez l'environnement. J'ai changé un petit peu de l'espace, là. Donc, voilà, puis je me suis reculée de l'écran. J'ai pas mes lunettes, mais je me regarde pas dans le retour. Donc, on va essayer d'arranger ça au mieux. Donc, je disais que j'ai mes ouvrages terminés. J'ai le Wool and Honey d'Andrea Mori que j'ai tricoté cet été dans mes allers-retours à Gaspésie. Il est enfin terminé. Ensuite, j'ai le Pressed Flower Call de Amy Christophers que je vais vous présenter. J'ai des petites mitaines sur un patron gratuit qui s'appelle Crème. C'est des mitaines sans les doigts. Je vais vous présenter aussi mon encours qui est le Arlo Sweater V-neck de Kadri. Je vous avais dit que je ferais un V-neck c'était My Favorite Things. Il y avait juste 3 grandeurs, fait que j'étais un petit peu indécise quant à la réalisation de ce projet-là. Fait que j'ai opté pour l'autre qui était un patron tout à fait similaire, là. Donc, ce sont mes projets. Ça, c'est mon projet en cours, en fait. Puis, il me semble qu'il m'en manque un. J'ai ça, j'ai les mitaines Press Flower Call. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est beau pour la présentation des projets. Donc, on y va avec le Wool and Honey. Donc, c'est fait avec... Ça, j'en ai quand même déjà parlé. J'ai pas ressorti ma balle qui me reste. J'avais 3 écheveaux de Alicat Yarns.
Cette laine, elle est superbe, douce, légère, tout ce que tu veux d'une laine agréable à tricoter. J'ai aucun... en plus, à porter, c'est léger, c'est pas lourd, c'est pas désagréable, c'est de toute beauté comme brillance. C'est de la Silk Yak comme laine, c'est une fingering. C'est 60% mérino, 20% soie et 20% yak, 400 mètres pour 100 grammes. Et la couleur, c'est Medallion, M-E-D-A-L-L-I-O-N. Donc, je vous montre l'étiquette de plus près. Est-ce que je suis capable? Est-ce que ça se rend? C'était de la laine que j'avais achetée à Festival Twist. Que j'essaie de vous montrer ça, de rapprocher. Ces étiquettes sont super belles. Et ici, on a, voilà. Donc, c'est canadien, ça vient de, je crois que c'est proche d'Ottawa, quelque chose comme ça. Donc, ça, je vous sors ça. Ce que j'avais noté de vous mentionner, puis je vais quand même indiquer, là, comme d'habitude, les laines, je mets un petit peu d'informations, les aiguilles utilisées, la grandeur, mais je me suis quand même bien préparée cette fois pour venir à votre rencontre. Donc, j'ai fait ce projet-là. En fait, j'avais envie d'utiliser cette laine-là que j'avais achetée depuis, je pense, c'est 2022. J'attendais le projet idéal et ce patron-là, j'avais envie de le faire depuis très longtemps. Et j'avais envie du défi des alvéoles là, qui semblait pour moi insurmontable, mais j'ai dit on va s'y attaquer pour faire de quoi pour faire un projet dont on est vraiment satisfait. Donc, on a travaillé pour, puis après, on a un beau résultat, puis on est fiers de nous. Donc, c'est ça. C'était ça l'inspiration. Et j'avais vu aussi beaucoup de gens le faire, puis que dans le fond, c'était quelque chose de réalisable. Je l'ai fait du 23 juin au 7 septembre, in and out avec d'autres choses. Donc, je ne sais pas monoprojet là, pendant ce temps-là. J'ai fait la grandeur médium, c'est la 3e grandeur. Il y a 7 grandeurs en tout pour ce patron-là. Ça part de X small à 3XL. Je pense que beaucoup de gens aussi le connaissent, là. Moi, j'ai un tour de buste de 42 pouces et demi ou 108 cm. Mais avec Andrea Mori, à date, mes résultats étaient toujours assez grands. Je faisais souvent la grandeur large, mais c'est ça. Souvent, c'était trop grand. Fait que je suis très contente de l'avoir fait. Moi, lire des échantillons, on dirait que c'est pas ma force. J'ai beau en faire, ça fonctionne rarement. Fait que je fais l'échantillon quand même. Mais tu sais, je l'avais pas fait au point mouche, je l'avais fait au jersey, en tout cas. Fait que je suis pas très assidue et disciplinée pour faire ces choses-là. Mais quand même, je me fie un peu à mon instinct aussi. Puis au pire, ben, je détricote et je recommence ou je l'accepte tel qu'il est. Le patron propose de la Brooklyn Tweed Loft. 7 balles de 50 grammes pour ma grandeur. Et comme je disais, moi, j'ai pris la Alley 4. C'est 366 mètres par 100 grammes. C'était 400 yards là, par 400 yards, ça veut dire 366 mètres par 100 grammes. J'ai pris 3 balles. Je me rappelle pas si j'ai pris dans ma 4e. Mais je sais qu'il m'en reste une que j'avais bobinée. Je n'ai peut-être pris, mais pas gros, là. Fait que je vais pouvoir me faire de quoi pour aller qui va s'agencer peut-être avec ça ou je ferai complètement autre chose. J'ai pris des 3,5 mm pour le corps puis des 3,25 pour les côtes. Puis mon échantillon de ce que j'avais, je l'avais noté, c'était 28 mailles par 38 rangs. Puis eux autres, sur le patron, ils disent c'est 26 mailles par 46 rangs. Fait que c'est pour ça quand même que j'ai fait aussi, je me suis dit je vais faire le médium. Parce que normalement, j'aurais peut-être dû être sur le large. Mais là, pour ce qui est de l'amplitude, la poitrine, tout ça, c'est parfait. Je mettrai ici, ou
ici une version portée du chandail. Donc, ça, la composition, je vous l'ai dit. Fait que le défi, c'était vraiment les alvéoles. Je me rappelle l'avoir dit dans mon podcast précédent. Il y avait un tutoriel fait par la demoiselle, je me rappelle pas son nom, mais c'est le style knitting. Elle teint de la laine, je crois, puis elle fait certains patrons aussi. C'est une européenne. Et puis, elle donne vraiment, vraiment la recette pour passer à travers les premiers rangs de comment faire les alvéoles. La seule chose que je me rappelle vous avoir déjà dit aussi, c'est que il faut quand même garder ça serré, pas mettre trop de lousse. Donc, moi, je pensais il fallait mettre du lousse là-dedans pour pas que les alvéoles soient trop serrées. Mais mes premiers rangs j'ai pas fait ça au mieux. J'ai pas recommencé, mais j'ai compris qu'il fallait quand même avoir une tension pour que tout se déroule bien. Ce que j'aime moins, c'est que j'avais dit que, parce que là, je l'ai porté quand même quelques fois, le col était vraiment petit. Mes collègues m'agaçaient en me disant qu'il te fera pas, mais il me fait. Mais au porté, là, il est quand même, c'est serré au cou, là. J'aurais pu mettre un petit peu plus de lousse dans le col. Donc, ça aussi, c'est un petit truc à faire attention si vous le faites. L'autre chose aussi, que peut-être j'aurais pu faire le corps un petit peu plus long et pour que les manches, parce que je vais vous le montrer, arrive au corps, puis ma manche s'en va par là. Mais là, ici, ça descend vraiment bas, je trouve. Fait que, excusez-moi. Faut que je le remonte, pour qu'il m'arrive en dessous du bras. Mais quand je fais ça, là, il est vraiment court. Donc, j'aurais pu le faire quand même peut-être un petit peu plus long. Et puis, comme ça, au niveau de la manche, ça aurait été peut-être un petit peu moins agaçant. Mais c'est comme si, vu que c'est un yoke, c'est quand même long avant qu'on arrive à, comme fermer les manches ici, là. Fait que c'est peut-être la seule chose. Puis mon encolure aussi est vraiment étroite. Elle est vraiment très, très au cou, là. Puis je trouvais qu'aussi, il était très, au niveau de la poitrine, on voit comme... ça met ça en évidence un peu, mais le fait quand même qu'il soit pas trop ajusté, ça va, mais bon. Fait que c'est ça. L'autre chose, c'est vrai, importante, puis je crois l'avoir déjà parlé, c'est que je tournais, à chaque... Je vais juste m'approcher. Cassou, là, est collé sur moi, là. Ça n'a pas de sens. Ici, là, on voit que... Je t'aime, ma chérie. Tiens. Viens à côté de maman. OK. Donc, si je vous montre ici, là, tu vois que... Et où ma ligne? OK, ici. Je tournais, puis je faisais juste comme passer le fil. Ça, c'est le dos, là. Puis après, j'ai dit, mais il semble qu'il y a une technique. Il y a une technique hélicoïdale. Fait qu'on voit à partir de là que j'ai appliqué la technique, on voit très bien que c'est beau, là. Fait que ça fait plus de marque. Fait que ça, j'aurais peut-être dû faire ça un peu plus tôt parce que ça fait quand même une ligne dans le dos, puis après ça, la ligne disparaît. Mais bon, on en apprend tous les jours. Fait que, somme toute, c'est un super beau chandail. La laine, vraiment, là, j'ai fait des rabats ordinaires. J'ai pas fait de rabat à l'italienne ou tout autre type, mais ça fonctionne bien. Je laisse du lousse, là, puis ça fait des beaux rabats pareils, là. Fait que c'est ça. Alors, je suis tellement fière, là, d'avoir fait ça. Même en voiture et tout, là, franchement. Il y a des petites erreurs au début, comme je disais, c'était un peu lousse, mais ça se fond dedans. Okay. Et je trouve ça, c'est un des ouvrages pour moi duquel je suis très, très fière.
Voilà pour... si vous avez des questions, je pense à ça, je ne le dis pas souvent, mais si vous avez des questions sur des trucs que je vous présente ici, vous pouvez me les mettre là. Quand je suis capable, je vais vous répondre. Si je n'ai pas la réponse, ben je vais vous le dire. C'est ça le pire qui peut arriver. Maintenant, je vais vous parler du Pressed Flower Caul. C'est par Savory Knitting et c'est un design de Amy Christophers. Alors, je vous montre le patron. Voilà. Ce que je peux vous dire sur ce projet, c'est que je pensais que ça irait plus vite que ça. Parce que quand même, il y a du endroit, du envers. Parce qu'en fait, on monte 59 mailles. C'est comme un foulard qu'on fait en aller-retour. Mais quand même, ça m'a pris un peu de temps. J'espérais que ça serait plus vite que ça. Mais je l'ai quand même fait du 24 septembre au 27 octobre. C'est un mois. À travers ça, j'ai fait un petit mini-projet de quelques jours, mais je vous dirais que ça m'a changé les idées par rapport à mon encours, qui n'est pas fini et que j'étais un peu tannée de faire. Et aussi, ça m'a changé les idées là, pour... j'ai même fait autre chose pour me changer les idées de celui-là aussi pendant que je le faisais. Donc, c'est vraiment un super bel objet terminé. Il me reste, il est presque terminé parce que c'est comme vous l'avez vu, ça se joint en rond, mais c'est à la fin qu'on le coud pour faire un col. Donc, il me reste ça à faire. C'est pas si pire, là, mes fils sont rentrés. Donc, pour ça, donc, j'ai pris un mélange il y a 3 grandeurs. J'ai pris un mélange de la 2e et de la 3e parce que j'étais tannée. C'est pour vous dire. Fait que je commençais. Et il y a un mélange là-dedans de mosaïque et de jacquard. On peut prendre de la sport, de la déca ou de la light worsted. Il y a des instructions, c'est un patron payant et il y a des instructions sur charte ou par écrit. Donc, moi, j'ai pris la charte, ça allait super bien. Mais je vais vous mettre, je vous mettrai peut-être un peu plus tard là, dans cette section-ci. Faut pas se mêler quand on fait la charte. Ça m'a posé une couple de questions pour dire ouais, par où est-ce que je commence? Fait que je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Donc, c'est travaillé à plat, puis on le coud par la suite. Et 59 mailles, je me disais, mon Dieu, ça va aller vite. Ben, pas tant. Il y a 2 grilles à suivre. Fait que je vous montre l'objet. Il est vraiment super beau. Hein, on veut voir des tricots, là. Je suis là, puis je vous parle, puis je vous parle, puis je vous montre rien. Fait que, regardez la belle beauté. Que je viens tout juste de l'enlever du tapis de blocage. Il y a quelques petites erreurs. Je vais vous en parler, mais si je vous l'avais pas dit, ça se verrait peut-être pas. Mais comme je suis honnête, je vous dis tout. Même le verso est beau. Je suis très fière de mon dos de châle, de col. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport... Oui, c'est ça, il y a 2 grilles. Fait qu'il y a... En fait, il y a 3 grilles. Il y a la grille de base qui fait ce patron-là. Ensuite, il y a une grille pour des espèces de fleurs comme espacées. Et il y a une grille pour des fleurs plus collées. J'ai hâte de commencer mes fleurs. Fait que j'ai pas fait... Il aurait fallu que je fasse un petit peu plus de rang de ça. Mais j'ai mesuré, c'est à peu près comme 7 pouces. Là. Fait que j'ai fait la même chose de l'autre côté pour que ça arrive égal. Là. Fait que c'est comme ça que je l'ai fait. Mais c'est... Oh, wow! C'est trop beau. Et là, je vous montre l'autre bête. Moi, je voulais... Parce que cette veste-là,
en Nutiden tenue double. C'est presque un manteau, OK, honnêtement, là. Et là, quand il a fait un peu frais, ben je mettais ça, puis je me disais, mon Dieu, j'ai rien pour mettre dans le cou. Mais là, ma vie ne sera plus la même. Avec ça, ça fonctionne numéro 1. La différence, c'est que ici, c'est de la Nutiden tenue double, tandis qu'ici, j'ai mis de la Nutiden tenue double, mais avec un fil de Nutiden puis un fil de mohair qui est jaune dans la couleur, mais pour moi, c'était correct. Je voulais le faire un peu pareil, pas pareil. Fait que c'est pour ça, mais là, je suis contente. Fait que là, j'ai mon petit kit qui va aller avec ma veste. Là, il fait très, très chaud aujourd'hui. C'est sûr que je ne porterai pas ça, mais dans les prochains jours, pour des journées de septembre, pour des journées d'octobre, quand il fait juste un peu frais, c'est parfait là, d'avoir les deux, même, ça va être numéro 1. Donc, je suis trop contente de vous partager ça. Donc, et puis ça, c'est rare que je fais ça, mais j'ai... Je vais vous le mettre là pour que vous ayez... Il fait très chaud, là, mais quand j'aurai trop chaud, trop chaud, je l'enlèverai. Donc, c'est ça. Les grilles, c'est facile à suivre. Les fleurs se font avec parfois des mailles glissées, avec parfois des mailles qu'on va sauter, comme du jacquard. Donc, je vous l'ai dit, j'ai pris de la Nutiden. La Nutiden, la noire, c'est la Morqueur. Et la plus claire, c'est la Carl. Puis un fil de Kid Silk mohair. Ah oui, je vous ai pas dit, mais la noire, c'est vrai, c'est de la Morqueur Nutiden, un brin, avec un brin de alpaga, de drops. Là, j'ai pris ce que j'avais en stock. J'aurais pu prendre un noir mohair. Je n'avais pas. J'ai dit, je vais prendre un fil de alpaga. Ça va faire la job. Et effectivement, ça fait très bien la job. C'est ça. Ça, j'ai pas... j'ai rarement fait ça. Mais j'ai pris le poids, puis ça marche bien. J'ai aimé ça. J'ai ma petite balance pas bien loin. J'ai pris 60 grammes de Nutiden. 70 grammes de alpaga. Fait que ça, c'est mon côté noir. C'est deux brins ensemble. Puis j'ai pris 23 grammes de Kid Silk mohair jaune. La couleur, c'est la numéro 8. C'est bien ça. J'ai peur de dire n'importe quoi. C'est... Non, c'est pas vrai, c'est ça, c'est pas la 8. C'est la 52. 52 ou 82? Hey, là. Je vous le préciserai. La 8, c'est la bleue que j'utilise pour mon autre projet. Mais c'est ça, c'est un Kid Silk jaune, là, vraiment. Et puis, j'ai 54 grammes de Nutiden Carl. Ça, c'est la couleur pâle. Donc, le col en entier, il pèse 200 grammes. Fait que vraiment, c'est très léger et très chaud. Puis c'est ça, ils disent de le coudre puis de le bloquer après, mais moi je me suis dit que ça serait plus facile de le bloquer droit puis de le coudre après. Fait que mes fils sont rentrés et il me reste qu'à le porter. Ah oui, puis les erreurs que j'ai faites, c'est que ici, si on le voit, ça fait comme une ligne. Puis je l'ai pas recommencé parce que je m'en suis rendu compte trop loin. Ça fait comme une ligne. En fait, la seule chose, c'est que ici, c'est toutes les petites, la couleur pâle au centre, là, c'est tricoté en droit sur l'envers. Donc, ça fait comme une petite boule. Mais ici, dans le fond, j'ai tricoté envers sur envers. Fait que ça me fait comme un jersey. Fait que la petite boule, elle ressort moins. Ce qui fait que la ligne noire semble plus prononcée parce que j'ai pas de petit renflement là. Fait que ça, c'est une erreur. Deuxième erreur, c'est que j'ai oublié de mettre des petits picots dans mes fleurs ici. Les petits picots noirs, je les ai sautés. Ça me tentait de faire une originalité. Fait que c'est pas mal ça. Puis j'en ai trouvé une autre erreur. Ah oui, ici. Tiens, j'ai deux petits... ici.
Fait qu'ici, c'est comme si j'ai passé ma laine du mauvais côté. Mais tu sais, là, entre vous et moi, on sait que c'est fait main, hein? C'est tout. ça lui donne son charme. Fait que voilà. Je vous montrerai aussi certainement ici ou ici des photos portées avec mon Ola. Ce sera le fun. Donc, pour les difficultés, comme je disais tantôt, c'est plus au niveau de la lecture pour se partir au niveau du diagramme. Mais si on regarde, moi ça m'a aidé là en fait de regarder les notes écrites, quand il y en a, c'est bien, pour me partir comme il faut pour que sur nos 59 mailles, notre patron soit bien centré. Parce que le premier rang, j'étais décentrée. Ça aussi, ça apparaît pas dans l'objet fini, mais oui, j'étais un peu décalée parce que j'avais pas bien compris où partir. Fait que ça aussi, je pourrais vous l'insérer ici ou ici. Je suis allée chercher les laines pour vous les montrer. Puis peut-être que j'ai dans mon sac, là, je vais juste regarder si j'aurais pas l'étiquette de la bonne couleur. Non, c'est la 8. Voilà. Bon, c'est pas plus grave. Fait que c'est celle-là, le mohair. C'est un petit jaune que j'ai joint à la Carle. Ça, c'est la Nutiden. Vous voyez la couleur, là? Un petit peu, j'ai pas mis mon micro. Je vais remettre mon micro. Fait que j'ai joint ces deux-là ensemble. Tu sais, il y a plein de subtilités dans la couleur. C'est vraiment wow, là. Peu d'orangé quand même. Des fois, il y a du bleu. Tu sais, ici, on voit peut-être un peu de bleu, mais il y a aussi quand même beaucoup d'orangé. Fait qu'elle est belle avec joint avec du jaune, mais elle est belle aussi avec joint avec du vert ou du bleu. Fait que ça, c'est pour la laine ici. Ensuite, la noire, c'est la Morqueur de Nutiden. C'est celle-ci que j'ai joint avec le fil d'alpaga. Je sais pas si on voit quand même avec ces foncés en arrière-plan. Admettons que je mets ça. Ça, c'est le fil d'alpaga que j'ai joint avec ça. Donc, voilà pour le Arlo, pas le Arlo, mais pour le Pressed Flower Coll. Je souhaitais vous parler des dimensions, j'avais oublié. Donc, les dimensions, c'est 28 pouces, 42 pouces ou 58 pouces en longueur. En centimètres, ça donne 72 cm, 106 cm ou 147 cm. Ensuite, la largeur, c'est 11 pouces et quart ou 28 cm. Fait qu'il y a une largeur, mais on peut jouer sur la longueur. Le mien, il mesure 14 pouces de large et il mesure 60 pouces de long. C'est ça, en pouces. Donc, il est quand même un peu plus large et un peu plus long. Puis ça fait bien mon affaire parce que j'avais quand même fait moins du patron, là, si on veut, de base. Fait que je suis bien contente que ça soit comme ça. Ma laine est un petit peu plus grosse, mais j'ai pas fait d'échantillon. C'était pas vraiment nécessaire. J'allais le prendre tel qu'il allait se dévoiler. Fait que c'est ça pour... Ah oui, puis quelle aiguille j'ai pris? Donc, j'ai pris des... Moi, j'ai pris des 4 mm, je crois bien. C'est vrai, hein? Je vous ai pas dit ça. J'ai pris quoi donc? Ce serait une bonne affaire. Est-ce que je l'avais écrit dans mes notes? Ben non, toi. Mais oui, j'ai pris des 4.
j'ai pris les aiguilles recommandées avec ça, des 4 mm. Donc, voilà pour le Pressed Flowers Coll. Mon anglais, excusez mon anglais. Voilà. C'est au tour des petites mitaines. J'ai fait ça s'appelle Crème, c'est le nom du patron. C'est de Atelier Émilie. C'est un patron en français, gratuit. Il y a comme 2 patrons à l'intérieur de ce patron-là. Si je peux vous montrer la jolie photo. En fait, mon objectif, c'était exactement ça. C'est que je voulais avoir une petite mitaine. J'ai toujours les mains gelées quand je travaille à l'ordinateur. Je me suis dit, ben ça me prendrait des petites mitaines comme ça qui couvrent jusqu'à avant le bout des doigts pour que je puisse travailler à l'ordinateur quand j'ai froid dans la maison, parce que souvent c'est ça, on s'habille, mais là mes bouts de doigts ils gèlent. Que ce soit au travail des fois ou même à la maison, parce que je travaille aussi des fois à la maison pour mon conjoint. Donc c'était le petit projet idéal. Là, j'ai reçu une belle boîte dernièrement de ma tante Josette, pour qui j'avais fait le petit lapin, qui est une tricoteuse. J'ai hérité là, parce qu'elle a changé de logement et tout, puis elle ne tricote plus maintenant. Fait que j'ai hérité de plein de laine, dont celle-là. Et ça m'a inspiré de faire les petites mitaines. Je vous dis c'est quoi? C'est de la fil d'art. Fil Folk 50, c'est 75% laine, 25% polyamide. C'est de la laine à chaussettes, en fait. J'ai déjà fait des chaussettes dans une laine exactement pareille, qui était plus foncée, que j'avais acheté dans le temps. C'était 5,99 la balle. Je ne sais pas quand elle a acheté ça. Mais elle est dans la région de Joliette. Ça se tricote avec des 2,5 mm jusqu'à des 2 mm jusqu'à des 2,5. Et l'échantillon est de 36 rangs, 28 mailles par 36 rangs. Fait que c'est vraiment une laine à chaussettes très agréable, qui est quand même un peu sèche, je pourrais dire. Mais c'est un fil qui est comme tourné, là. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a un petit fil comme blanc dedans. Comme un peu tweedé. Fait que j'ai pris là une balle de 50 grammes, puis il me reste ça. Je pense que c'est 40 grammes faire mes mitaines. Fait que c'est quand même pas... il me reste, je l'ai écrit, je vais vous le dire. J'ai écrit ça quelque part. Bon, moi j'ai pris des 2,5 mm, puis j'ai monté 56 mailles et j'ai utilisé 41 grammes pour les faire. Puis ça, en quelques soirs, j'étais monoprojet là-dessus. J'ai fait du 13 au 19 octobre, j'ai eu mes 2 mitaines. Ah, ça m'a fait du bien faire ça, j'ai adoré ça. C'était vraiment pas compliqué. J'ai fait la 1, 2, 3... 4, 5, la 5e grandeur du modèle 1. Il y a 2 modèles, puis eux autres suggèrent des aiguilles, l'aiguille numéro 3, mais moi j'ai pris des... C'est quoi des numéros 3? Avec les aiguilles numéro 3. Ah, ok, dans le fond, c'est ça ici. Ah, ben c'est ça, des 3 mm ou des 3,5 mm, mais moi j'ai pris des 2,5. Je les ai tricotés en rond avec des aiguilles double pointe. Ça aussi, ça m'a fait du bien de faire ça avec des double pointes. Oh mon Dieu, que j'étais contente. Parce que là, je suis en train de tricoter une chaussette avec le Magic Loop. Puis mon Dieu, que je comprends pourquoi que j'aime ça, des double pointes. J'haïs ça, le Magic Loop. Je sais pas comment vous faites pour aimer ça.
En tout cas, c'est chacun ses préférences. Mais vraiment, là, j'ai adoré ça. Puis, l'échantillon, pour eux, c'est 28 mailles par 36 rangs. Puis, mon échantillon à moi, c'était 28 par 38 avec des aiguilles 2.5. Fait que j'étais sur le nombre de mailles parfait, mais sur le nombre de rangs, je l'étais pas. Mais, tu sais, c'était pas tant grave. Fait que je me suis ajustée, j'ai fait mes affaires à ma sauce, là, pour la suite. Je m'en suis servi vraiment pour, comme patron de base pour monter mon pouce puis tout ça. Mais vraiment, l'atelier Émilie, j'ai quand même bien aimé le patron, ça a super bien été. La couleur, ah oui, c'est la couleur 101 marmotte. C'est ça la couleur. Alors, sans plus tarder, je vous les montre. Puis les deux sont pareils. Donc, on peut la mettre dans la main gauche ou la main droite. Ils sont pareils. Il n'y a pas de différence. Fait que peu importe laquelle on attrape. Fait que ça donne ça. Quand même, le poignet est assez long. J'aurais peut-être pu le faire un peu plus court. Puis là où je suis pas fière de moi, c'est que j'ai fait mon montage à moi. Puis mon montage, j'ai fait un montage... comment on appelle ça? C'est un montage traditionnel, je ne sais pas. Un montage élastique. J'ai fait un montage élastique qu'on m'a appris. Et ça roulotte, là, je sais pas. J'aurais dû faire... Elle suggère, mais vous dire quel montage. Long tail cast-on. J'aurais donc dû faire ça, mais je l'ai pas fait. Fait que... fidèle à mes habitudes, j'ai pas détricoté. Je l'ai faite. Alors, c'est des côtes 2... Non, c'est des côtes 3-1. Je vais vous le dire. C'est la dernière page, le patron, modèle 1. Ah, je l'ai ici. Donc, c'est un montage... J'ai monté 56 mailles. Et on fait des côtes 3-1. 10 cm ou la longueur qu'on veut. Elle nous dit comment faire la mise en place pour le pouce. Puis c'est bien fait parce que ça tire pas. J'avais fait des mitaines avec une façon vraiment particulière que j'avais fait des mitaines rayées. Puis il était là vraiment... il y avait une gauche, une droite. Mais là, ceux-là, c'est vraiment interchangeable. Et on voit ici, là, on commence, peut-être si je me mets comme ça, on commence ici les augmentations pour le pouce. Fait qu'on les voit, ça s'en va comme ça. Fait que ça fait que c'est vraiment très confortable, que ce soit d'un bord ou de l'autre. Ici, ça aurait pu être un peu plus serré, peut-être, je sais pas. Mais moi, ça me va. Tu sais, ma montre rentre bien. Puis, on fait nos côtes 3-1. Puis, je trouve que quand même, tu sais, c'est très bien, là. Je vous les montre ici comme ça. Ici, je l'ai fait quand même assez long aussi pour les pouces. Puis, le rabat, ben, c'est un rabat traditionnel, là, ordinaire, de base. Et, ouais, c'est ça ici que je vous disais, là, ça fait comme pas... Oui, c'est élastique, mais je trouve que ça fait pas très joli, en fait. Mais, tu sais, c'est des mitaines maison, là. C'est pas tant grave, mais vraiment très mignon, très agréable, très rapide, même en fingering. Donc, voilà, j'ai même pas bloqué. Peut-être j'aurais pu bloquer, mais non. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça en avoir une de chaque couleur. Ça serait le fun. C'est vraiment rapide, pas long. Ça fait des beaux petits cadeaux aussi. Fait que vraiment très, très contente. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre là-dessus? La main, le pouce, très facile. Reprendre le pouce. Non, ça va. Je pense que je peux pas rien vous dire de plus sur ça. Si vous avez des questions aussi, revenez-moi. Puis je tenterai d'y répondre. Maintenant, je serais rendue à mon encours. Mon tricot en cours. Il s'agit du
Arlo Sweater V-neck de Caidree, C-A-I-D-R-E-E. Donc, c'est un patron payant. Je voulais vraiment ce type de chandail V-neck. Je m'alignais pas mal pour celui de My Favorite Things. Et finalement, j'ai choisi celui-là parce qu'il y avait plus d'options au niveau des grandeurs. Donc, voilà pourquoi j'ai opté pour celui-là. Et il était vraiment très similaire, là. Lui, il y avait par contre un enjeu pour moi au niveau de la réalisation. Quand j'ai vu que ça démarrait par un I-cord, j'étais comme un peu désemparée. Genre, oh my God, il va falloir que je monte des mailles. Puis effectivement, c'est ça. C'est que tu fais un I-cord et après, tu relèves des mailles pour t'en venir vers le devant et tu relèves des mailles pour t'en aller dans le dos. Fait que ça, j'avais jamais vu une construction comme ça. Et aussi le col. Le col, c'est qu'il se tricote en côte et après, on le replie. Fait que ça fait quand même du volume là au niveau du col. Il est très léger, mais en même temps, il va être excessivement chaud. Donc, ce chandail, je vous montre mes avancées. J'ai peut-être ceux qui me suivent sur Instagram vont l'avoir vu. Donc, voilà où j'en suis. La manche. L'autre manche. Ici, je suis rendue à commencer les côtes sur l'autre manche. Et ça, c'est le dos. La grandeur semble très bien. J'ai mis les mailles en attente pour le corps parce que je me suis dit je vais faire mes manches avant. Je crois que je préfère ça, sinon j'ai le syndrome de les manches que ça me tente pas. Alors j'ai fait ça comme ça, puis je pense que je suis bien contente. Puis j'étais très heureuse, je l'ai mis un petit peu au repos. Je l'ai commencé aussi en Gaspésie. Puis je l'ai mis un peu de côté, j'étais un peu tannée, puis là, ben je le reprends, mais avec joie. Fait que j'ai hâte, c'est le temps là, de le porter. Lui aussi, j'aimerais bien lui faire un petit ami col ou capuchon, je ne sais trop. Ça, c'est fait avec de la Nutiden. J'en ai un petit bout ici. J'ai la Nutiden que j'ai jumelé à un brin de mohair. Oups, celle-là n'a pas rapport. Que j'ai joint avec un brin de mohair. Là, j'ai plus la balle de mohair parce que je l'ai déjà toute mis en boule avec. Donc, j'ai fait une boule. Regardez si c'est beau. Mon Dieu, moi, je suis en amour avec mes boules de laine. Fait que je vous la décolle. C'est un bleu pâle, c'est le bleu numéro 8. C'est celui-là qui est numéro 8. Donc, voilà. Fait que je me suis dit, là, j'ai roulé une boule, une balle complète de mohair, de drops. Je crois que c'est 25 grammes une balle, avec le Nutiden. Et puis, c'est ça que ça donne comme grosseur, là. Combien ça pèse, là, celle-là, je ne sais pas. Je ne l'ai pas pesé. Fait que, mais je trouve donc ça beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Puis quand on travaille avec la Nutiden, c'est toujours bien de faire des boules comme ça parce que travailler avec les deux séparés et les joindre ensemble quand tu tricotes, c'est un calvaire. J'ai fait mon press flower call comme ça. On dirait que ça me tentait pas de me faire des boules parce que je pensais pas que je prendrais autant de laine. Fait que je les ai laissés séparés. Fait que j'avais 4 balles à gérer, la mohair, puis ça brise tout le temps. Fait qu'en tout cas, c'était pas le fun à faire. Fait que vraiment, pour que ça soit agréable, il faut vraiment les mettre comme ça. Puis ça va beaucoup, beaucoup mieux. Donc, je suis toujours une fan du produit fini de la Nutiden, mais je suis toujours pas une fan de la Nutiden à tricoter. Fait que vous allez voir mon prochain projet, il n'y a pas de Nutiden, je vous le dis tout de suite. J'en ai plein encore. Ceux qui m'ont suivi savent que j'en ai acheté beaucoup, mais je l'aime vraiment beaucoup pour les projets terminés, mais c'est quelque chose. Il me reste encore de la bleue, il me reste encore, j'ai de la mauve que j'ai acheté, il me reste encore de la rose, de l'oranger, j'en ai plein là. Fait que je vais pouvoir faire plein de trucs, mais on va prendre une petite pause.
Alors, je vous disais que quand on fait le montage, on commence par ça ici. Fait que ça, c'est mon I-cord. Fait que tout part de là. Fait qu'à un moment donné, on s'en va par là, puis à un autre moment donné, on s'en va par là. Fait qu'on relève les mailles, tout part de ça. C'est quand même très ingénieux, je trouve. Et ça n'arrive pas sur l'épaule directement, ça arrive un peu dans le dos. Le col est vraiment super beau. Je suis très contente de mon col, sauf ici, là, ça rebique un peu, là. On dirait que j'ai été comme trop serrée ici. Fait que je crois que je vais devoir faire une petite manœuvre ici ou au blocage, là, faire une autre manœuvre. Fait que j'ai un petit truc à faire là, mais somme toute, je suis très contente. Les épaules vont être tombantes, donc ils ont l'air petites, là, mais ça va être des épaules tombantes. J'arrivais pas au niveau du nombre de mailles requis pour les manches. Vu que ma laine est peut-être un petit peu plus grosse comme fil, ben à ce moment-là, j'ai 60 mailles, mettons. Je pense que ça prenait comme 80 mailles. Fait que j'avais peur que ce soit comme trop serré, trop ajusté, mais je vais voir comment je vais pouvoir arranger ça au blocage. Mais je pouvais pas prendre plus. Je prenais à chaque maille quand je relevais les mailles. Fait que je pouvais pas en prendre plus que 60, là. Puis ce que j'ai fait, en fait, c'est que les diminutions des manches, je les ai faites plus éloignées. Tu sais, j'ai tiré ça, je pense que c'était des diminutions aux 12 rangs, mais j'ai diminué aux 24 rangs à la place. Fait que j'ai comme juste 2 sections de diminution à peu près là-dedans. Fait que voilà, j'ai très hâte de pouvoir le porter. Je le trouve vraiment beau. Bleu, ça faisait du bien d'avoir du beau bleu dans ma garde-robe. Et qu'est-ce que j'ai utilisé? L'échantillon, pourtant, je dis que dans mes notes, il est pile poil dessus. 19 mailles par 28 rangs. Ouais, c'est ça. La Drop Kid Silk unicouleur 08. 75% mohair, 25% Kid Silk. Et la Nutiden, si ma mémoire est bonne, c'est de la diagonale. Pour mon tour de poitrine et tout, avec l'aisance aussi, j'ai quand même mis les 12 cm d'aisance positive. Donc, j'ai fait la grandeur numéro 4, la 4e grandeur pour ma poitrine qui est, comme je le disais tantôt, 42 pouces et demi. J'ai débuté ça le 11 août cet été. Le 10 septembre, j'ai mis ça, le corps en attente, j'ai commencé le col, puis après ça, j'ai fait les manches. Puis là, il me reste juste les côtes d'une manche et il me reste le bas. Je le veux quand même assez long, puis il est séparé là en bas. Je sais pas si je vous montrerai peut-être des photos. Ce serait bon que je montre des photos. Ici ou ici. Et puis comme ça, ben, vous allez pouvoir voir. Mais il est ouvert là, à la base. Aux côtes du bas, c'est les côtes séparées. C'est pas mal ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ouais, c'est la grandeur large. Puis le I-cord, c'est 3 mailles qu'on fait. Puis ça, le I-cord, ça prenait des aiguilles un peu plus grosses. J'ai pris des 5 mm. Mais tu sais, c'est quand même tricky, là, parce que compter tes rangs au I-cord, là, c'est comme, fallait compter pour avoir le bon nombre de mailles pour que ça arrive par rapport au nombre de relevages que tu avais à faire. Fait qu'en tout cas, mais ça a bien marché, ça a très bien marché. Fait que le I-cord était avec des 5 mm, puis c'était des 4,5 après pour relever les mailles puis partir. Donc, voilà, je pense que ça fait le tour. Ça aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas, tant que ma mémoire est encore fraîche. Sinon, après ça, ben, on oublie, hein, c'est comme toute chose, on oublie même très, très vite. Fait que j'ai bien hâte de vous le montrer terminé. Puis je pense qu'il va bien m'aller, hein, je suis pas si pire, c'est pas si pire. Voilà! Le moment est venu de vous parler de mon prochain encours. Le prochain encours, c'est un cadeau à une personne qui m'est chère.
J'hésitais entre deux patrons, à tel point que j'hésitais que j'ai acheté les deux. Je croyais, mais si ça peut en inspirer certaines, je vais vous mettre une photo ici ou ici. Mais je vous le montre ici quand même. Donc, c'était un des choix c'est pour Audrey, la copine de mon fils. J'avais le choix de celui-là qui est, c'est un patron ça s'appelle Off-Grid Sweater et c'est fait par Rose. Fait que j'ai trouvé le patron sur le web. Elle m'a envoyé des inspirations. Fait qu'on peut voir, c'est un très beau chandail. Elle a beaucoup de goût. Fait que je vous mets ça. Donc, j'avais le choix entre celui-là, puis les coloris que vous voyez, là, que vous avez vu dans l'image, c'est que c'est comme un rouge brique, rouge-brun. Et puis, il y a aussi du crème et il y a du bleu pâle. Donc, ça pouvait être ça. Ou l'autre, c'est celui... mon autre inspiration, c'était le Norma Sweater de My Favorite Things. Et celui-là, elle l'avait pas vu. Je lui ai envoyé... Pardon. Je lui avais envoyé, puis là, elle m'a dit qu'elle aimait. Puis moi, ben, je rêve de le faire depuis longtemps. Alors, j'ai opté pour celui-là. Peut-être que celui-là, ça sera une autre fois. Mais là, je suis allée chercher la laine aujourd'hui et je vous montre ça. Honnêtement, dans le patron de My Favorite Things, c'est poilu. C'est un fil de fingering avec un mohair. Donc, il y a un petit peu de poilu. Et j'ai vu celui de MP Tricotte sur Instagram, je pense que c'est hier ou avant-hier. Et là, j'ai été séduite. Elle l'a fait avec une laine non poilue, avec la double Sunday. Moi, j'adore la double Sunday, je l'ai déjà travaillée. Mais là, je suis allée à la maillerie aujourd'hui. J'ai été servie par une charmante jeune fille. J'ai oublié de lui demander son nom. Mais merci à toi. Et puis là, ben c'est ça, on s'enlignait pour de la double Sunday, mais là, il manquait des couleurs, il manquait des balles et tout. Puis là, ben... on avait une autre option. Puis là, c'était mon rêve d'en tricoter, mais là, c'est fait, c'est chose faite. J'ai acheté de la Knitting for Olive. C'est la première fois de ma vie que je vais tricoter ça. Tout le monde en tricote. Alors là, il y avait toutes les couleurs que j'avais besoin. Puis je suis vraiment... je suis aussi excitée qu'elle va recevoir un tricot. Ben moi, je suis aussi excitée de lui tricoter avec ce fil-là. Donc, tricoter avec un brin qui reste en place dans mes mains. Là, j'espère juste trouver la bonne grandeur. J'hésite là pour sa grandeur parce que je veux qu'il soit quand même ample. Alors, c'est vraiment le Norma Sweater que je vais faire, inspiré de Marie-Pierre. Ben, c'est MP Tricotte sur Instagram, vous irez voir ça. Et je vous montre les couleurs que j'ai choisies pour le faire. Donc, la couleur principale sera le crème et les rayures seront avec un rouge orangé, même plutôt un orange, et le bleu. Écoute, je suis jalouse. Bien, on était jalouse. La jeune fille au magasin était jalouse. Moi, je suis jalouse. Fait que Audrey, peut-être qu'on va se faire des pareils, pas pareils. Peut-être que je m'en ferai un après, selon comment je vais avoir apprécié ça. Mais là, en plus, ils m'ont donné un beau sac. La maillerie. Je suis trop contente. J'en revenais pas qu'elle allait me donner un beau sac comme ça. Et puis, ben, c'est ça. Bon, un sac avec plein de Knitting for Olive. My God, je suis... Oh mon Dieu, je suis énervée, ça se peut pas. Je commence l'échantillon, là, c'est sûr, aujourd'hui. Et puis, j'avais plus de...
j'avais plus de calants, alors je me suis équipée d'une nouvelle bouteille pour laver mes tricots. Fait que ça a été une belle visite à la maillerie à Laval sur Corbusier. Ils sont maintenant sont plus à côté dans le club tissu, là, sont un petit peu plus loin. Ben pas plus loin, mais ils sont un endroit différent. Fait que voilà, j'ai trop hâte de commencer ça. Merci beaucoup. Puis c'est une belle inspiration. C'est un beau tricot. Fait que je pense qu'elle va être contente. Je pense que oui, j'espère en tout cas. Vraiment, mon seul enjeu, c'est d'avoir la bonne grandeur pour qu'elle ait l'ampleur qu'elle souhaite. Fait que voilà. Alors, c'est mon prochain en cours, mon prochain projet, je veux dire. Et j'ai bien hâte de revenir vous en parler. Ceux qui veulent voir les avancées, ça sera sur Instagram. Cet épisode tire à sa fin. Alors, je voulais vous remercier de tout cœur d'avoir été avec moi. J'aimerais là, vous poser peut-être une ou deux questions. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes? C'est sûr, compte tenu de mon rythme, mais qu'est-ce que vous appréciez que je vous présente? Parce que moi, j'attends quand même d'avoir du contenu à vous dire. Donc, ce que j'aimerais plutôt savoir, c'est vraiment, c'est quoi que vous aimez quand on vous présente un podcast? C'est quoi que vous aimez avoir? Vous voulez voir la laine? Vous voulez voir comment on le fait? Vous voulez voir qu'est-ce qui rend un podcast intéressant, en fait? Le processus, des tutoriels, mais moi je suis pas vraiment je me considère pas assez experte, j'en perds ma boucle d'oreille, assez experte pour faire des tutoriels, mais je suis capable de faire vous montrer comment j'ai fait quelque chose, mais je sais pas, si vous voulez voir ma façon de faire, c'est pas la méthode, mais c'est comme ça, je suis plus à l'aise avec ça. Ensuite, je voulais vous demander aussi de partager vos tricots quand vous avez fait quelque chose de similaire à moi ou que vous voulez me partager un tricot que vous avez fait. Ben ça m'intéresse vraiment parce que les gens ils partagent des commentaires écrits, mais c'est rare qu'on voit des commentaires avec des images. Fait que si vous avez mettons, soit sur Instagram ou soit parce que vous pouvez me les envoyer dans mes messages, ou soit sur YouTube. Je ne sais pas si on peut insérer des photos dans les commentaires YouTube, mais c'est le fun, ça, de voir vos projets. Vous avez fait le Wool and Honey. Partagez-moi là, j'aimerais ça le voir. Puis quand je vais sur Ravelry, à ce moment-là, je peux aller mettre des j'aime sur vos réalisations et voir les vôtres aussi. Donc, merci encore. Et n'oubliez pas, vous pouvez partager, vous pouvez aimer, mettre un pouce en l'air et vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, on se dit à la prochaine. Et surtout, suivez le rythme de vos mailles. À bientôt!